faisons ce matin notre culte à domicile. Depuis qu'il y a eu des interdictions, les interdictions sont par rapport à des déplacements, mais on ne peut pas interdire la parole. Si véritablement les gens ont goût à la parole est la vie. Et puisque la parole est la vie, nous continuons de prêcher la parole. Ce matin, nous avons l'opportunité d'écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la source de la vie éternelle. On ne peut pas dire qu'il y a eu des interdictions, on ne peut pas prier. Nous sommes une famille, mais nous présentons devant Dieu comme si nous y allons à l'église. Parce que l'église, c'est d'abord nous. Nous sommes le temple de Dieu et on doit être toujours préparé à annoncer la parole. Ce ne sont pas des instructions qui peuvent freiner la parole, mais le Saint-Esprit en nous doit être en mouvement pour nous permettre de faire propager cette parole en n'importe quel moment et n'importe quel lieu. Notre thème de ce matin est très important. Aujourd'hui, nous sommes le 29. Le 29, troisième mois 2020. Et le thème que nous avons ce matin à partager, c'est l'attitude du chrétien au milieu des païens. Le chrétien doit avoir une attitude au milieu des païens. Parce que nous étions dans le monde et nous sommes sortis du monde. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Donc, notre vie doit changer. Nos attitudes doivent changer. Et nous allons commencer par Hébreux 6, versets 7 à 8. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est éprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Pardonnez-moi. On finit par y mettre le feu. Vous avez trouvé le passage. Hébreux 6, verset 8. Hébreux 6, verset 8. Vous n'avez pas trouvé Hébreux 6, verset 8. Verset 7 à 8. C'est ce que j'ai lu. Donc, ce que je viens de lire, c'est Hébreux 6, verset 7 à 8. Ici, la Bible va nous expliquer mieux ce que c'est que cette parole. Une terre abreuvée, qu'est-ce que c'est? Une terre abreuvée, c'est une terre mouillée, pénétrée d'eau. Quand il pleut, la terre est mouillée, la terre reçoit l'eau. Donc, elle est pénétrée d'eau pour qu'elle soit fertile et utile pour ceux qui la cultivent. Quand il n'y a pas de pluie, les cultivateurs se plaignent parce que ce qu'ils plantent ne produit pas, ça sèche. Donc, ça devient un regret. Mais quand il pleut, le sol est mouillé, le sol reçoit l'eau et ça permet aux cultivateurs de travailler.
les fleurs fleurissent et tout ce qu'il plante apporte quelque chose. Donc, ça sera utile pour ceux qui la cultivent. Mais si elle ne produit que des mauvaises herbes, si elle ne produit pas de bonnes herbes et qu'elle ne produit seulement que des mauvaises herbes, des épines, elle est maudite. Et on finira par brûler. C'est qu'elle n'est pas utile pour ceux qui la cultivent. Et l'humanité ne fait plus les affaires de Dieu. Une terre qui ne fait pas les affaires du cultivateur, le cultivateur ne l'utilise pas. Parce qu'elle n'est pas productive. Et aujourd'hui, de nos jours, c'est ce qui se passe dans le monde. L'humanité ne fait plus les affaires de Dieu. Comme exactement au temps de Noé. Au temps de Noé, il fut un temps où l'humanité ne faisait plus les affaires de Dieu. Dans Matthieu 24, verset 37, ce qui arrive du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 24, verset 37. Nous sommes en train de voir les mêmes signes qui ont caractérisé l'époque de Noé. Les mêmes signes. Au temps de Noé, les hommes ont fermé leurs oreilles à la parole de Dieu. Noé prêchait les temps difficiles qui arriveront. Mais personne ne l'écoutait. Son évangile était en vain. Ce qu'il transmettait au peuple était en vain. Personne ne voudrait l'écouter. Et l'époque de Noé, la pratique du péché était à la mode. Les gens étaient plutôt dans le péché plutôt que de chercher l'évangile. Personne ne cherchait l'évangile. Personne ne cherchait Dieu. Tous étaient dans le péché. L'humanité adorait le péché comme si le péché était Dieu. Le péché était favorable aux hommes. Et les hommes vivaient que du péché. Ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils faisaient tout le désordre possible qu'ils avaient en face. Donc, ils ne croyaient pas au jugement de Dieu. Ils ne pensaient pas que Dieu, qui a créé l'humanité et qui a mis l'humanité dans ce monde et lui a donné le pouvoir de se gérer, était capable de les détruire. Et l'humanité vivait dans un péché sans arrêt. Et ça, c'était l'époque de Noé. Le péché était à la mode. Et Dieu était fâché. Dieu était fâché pour détruire le monde. Dans le cas de Noé, ce fut un déluge d'eau qui couvrit toute la terre. Il a plu. Dieu a montré là sa puissance. Il a plu dans le monde entier. Et ça a dépassé le pouvoir de l'humanité. Ça a dépassé l'intelligence de l'humanité. Et l'homme n'avait plus où aller. Le monde appartient à Dieu. Quand Dieu se fâche pour détruire ce monde, personne ne peut l'arrêter. Et au temps de Noé, quand Noé disait au peuple que les choses changeront, Dieu se mettra en colère contre le péché. Et que le pécheur avait besoin de se repentir pour être sauvé, personne ne voudrait l'écouter. Et Dieu était fâché. Et il y a eu déluge. Et l'eau a rempli la terre. D'autres allaient au sommet des montagnes pour attendre là-bas, l'eau va tarir.
Mais ça dépasse ce que voudrait Dieu. La montagne n'est rien. Dieu a détruit tout ça et a détruit le monde entier. L'iniquité pratiquée par les populations qui vivaient à cette époque était tellement grande que la patience du Seigneur a fini par atteindre son terme. Il y a la patience. Dieu est patient. Mais à cette époque, l'homme a tellement exagéré, Dieu a tellement parlé, au point où l'homme ne voudrait plus écouter Dieu. Dieu était patient envers l'homme. Dieu a donné le temps à l'homme. Dieu a même promis à l'homme ce qui devait arriver. Et Dieu a donné l'ordre à Noé de faire un bateau. Mais personne ne croyait. Le péché était à la mode. C'est le péché qui était généralisé dans le monde. Et l'homme n'écoutait plus Dieu. Et ça, c'était le temps de Noé. Donc, Dieu, finalement, a fini par atteindre son terme. Il ne pouvait plus continuer. Il dit, je suis fatigué avec l'homme. Ces nombreux avertissements par Noé n'avaient pas été pris au sérieux. Est-ce que Dieu n'a pas averti? C'est la même chose aujourd'hui. Dieu est en train d'avertir. Mais au temps de Noé, l'avertissement de Dieu n'a pas été pris au sérieux. Et la colère de Dieu s'est abattue sur l'humanité tout entière. La conséquence en est que Dieu a détruit le monde. Le monde a été détruit. Et l'humanité n'avait plus de pouvoir pour arrêter la colère de Dieu. Et tout ce qu'ils ont préparé est resté en projet. Le péché est parti avec l'homme, son propriétaire. Parce que la colère de Dieu n'est pas bien. Quand nous nous souvenons des péchés que pratiquaient les peuples qui ont été détruits à cette époque par le Créateur au temps de Noé, nous pouvons comparer à ce qui se pratique autour de nous, à notre propre époque aujourd'hui. Nous ne sommes donc pas loin de la fin des temps. Nous ne sommes pas loin de la fin des temps. Parce que les mêmes avertissements que les premières personnes au temps de Noé ont reçus, nous les recevons aujourd'hui. Nous avons des évangélistes partout. Aujourd'hui, l'évangile s'est développé. Il y a des églises dans des villages, jusqu'à même souvent dans certains campements, dans des coins lointains, pour que la parole soit propagée jusqu'aux extrémités de la terre, comme l'a dit la Bible. Mais les gens ne veulent pas écouter. Nous sommes presque à la fin des temps, quand nous voyons ces signes. Au temps de Noé, ces signes n'ont pas été considérés. Mais finalement, Dieu était en colère contre l'humanité. Aujourd'hui, de plus en plus, des êtres humains commettent toutes sortes d'abominations. Toutes sortes d'abominations que l'Éternel ne peut plus supporter. Aujourd'hui, le monde est devenu grave. Même plus grave qu'au temps de Noé.
au point où Dieu ne peut plus supporter ce monde. On voit se développer librement toutes les œuvres abominables autour de nous aujourd'hui. Ce sont des choses graves qui se produisent autour de nous aujourd'hui. Des choses mauvaises. Et le péché est devenu un métier. Un métier pour chacun, un métier dans chaque famille, un métier dans le monde. Le monde n'écoute plus la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est devenue un problème pour le monde. Parce que le monde ne veut pas accepter la parole de Dieu. Et le monde est en train de vivre le péché même exactement comme au temps de Noé. C'est le cas de l'époque de Noé, le péché exagéré. La terre était pleine de violence, comme ce qui se produit de nos jours. Aujourd'hui, la violence est généralisée. Le monde est devenu violent, méchant. Ce sont les meurtres, assassinats, tortures, viols, règlements de compte, guerre et destruction. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. La destruction. La destruction. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. On voit seulement que la guerre. On ne voit pas l'amour. On voit que la guerre. On voit que les mauvais souvenirs. Il va avoir encore la patience de Dieu envers l'humanité? Ça, c'est la grosse question. Ça, c'est le gros point d'interrogation. Parce que finalement, quand il y a eu cette patience au temps de Noé, Dieu est arrivé à un point où il ne pouvait plus supporter le monde. C'est la même chose que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais est-ce que Dieu va avoir encore une patience envers l'humanité? Si tu étais fidèle, il faut l'être encore davantage. Si tu étais fidèle, il faut l'être encore davantage, car le temps est proche. Le jugement de Dieu n'épargnera pas notre monde actuel. La même chose que le jugement de Dieu a condamné l'époque de Noé, aujourd'hui, le jugement de Dieu n'épargnera pas notre monde actuel, qui refuse de se repentir et qui se moque de ceux qui les appellent à la repentance. Aujourd'hui, la parole est devenue un sujet de moquerie. La parole est devenue un sujet de moquerie. Quand les évangélistes parlent, quand l'évangile est prêché, on se moque, comme on se moquait au temps de Noé. Avec les prophéties de la fin des temps, nous voyons toutes sortes d'abominations et d'apostasie. Toutes sortes d'abominations et d'apostasie. Certains chrétiens opteront pour une vie sanctifiée, mais pas tous. Par contre, d'autres abandonneront la foi face aux épreuves.
D'autres ils auront la Bible à la main, mais la Bible ne sera pas un pouvoir pour eux. Parce qu'ils n'auront pas la force pour continuer le combat. Ils seront dans l'évangile, mais ils ne comprendront plus rien. Parce que Dieu ne leur parlera pas. Et vous voyez que quand quelqu'un est dans le péché, c'est fini. Il perd la volonté de Dieu. Il perd les instructions de Dieu. Il sort de la voie de Dieu. La voix de Dieu ne lui dit absolument rien. Les paroles de Dieu seront prêchées. Ça ne lui dit rien. Il peut même vivre dans une famille pastorale. Mais une fois le péché a pris son corps, c'est terminé. Il est marqué par le numéro 666. Et il devient l'élément le plus dangereux de la famille et contre la famille. Parce qu'il est une porte ouverte. Par lui, le péché rentrera. Par lui, la malédiction rentrera dans la famille. Par lui, les mauvaises choses rentreront dans la famille. Et la Bible dit que nous sommes une famille de Dieu dans ce monde. Et le monde appartient au Seigneur. Le monde appartient au Seigneur. Mais est-ce que Dieu aura une patience envers l'humanité? Il faut demeurer fidèle davantage. C'est important pour toi. Avec ces prophéties actuelles dans la Bible, Dieu continue de nous avertir comme la prophétie ancienne au temps de Noé. La prophétie, elle est la même, mais elle s'adapte au moment présent que tu es en train de vivre. D'autres vont abandonner la foi. Dans Job 23, verset 10. Job 23, verset 10, la Bible dit: il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Si Dieu t'éprouve ce matin, est-ce que tu sortiras pur comme l'or? La nouvelle vie en Jésus ne signifie pas qu'il faut sortir du monde. Tu ne sortiras pas du monde. Tu seras dans ce monde. Mais tu ne vivras pas comme vivent les gens du monde. Ce n'est pas non plus abandonner la famille. Parce que tu es devenu chrétien, si ta famille n'est pas chrétienne, tu vas les abandonner. Non, la Bible n'a pas dit ça. Tu n'abandonneras pas la famille. Parce qu'elle n'est pas chrétienne, alors, pour cette raison, tu vas l'abandonner. La Bible dit non. Mais plutôt, avoir un témoignage d'un homme converti. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui a choisi Christ, qui est devenu disciple. Si Dieu l'éprouvait, est-ce que cet homme, soi-disant chrétien, il sera pur comme l'or? Si Dieu t'éprouvait aussi, est-ce que tu seras pur comme l'or? Si Dieu t'éprouvait maintenant, comment sortiras-tu? Est-ce que tu seras dans un résultat positif ou tu seras dans un résultat négatif? Ça, c'est la question que tu dois te poser toi-même. Comment sortiras-tu? Selon le verset, quelle doit être l'attitude du chrétien face à la société dans laquelle il vit? Si vous étiez des malfaiteurs, après votre conversion, les païens doivent remarquer vos bonnes œuvres et glorifier Dieu.
par votre témoignage. C'est par votre témoignage qu'ils peuvent glorifier Dieu. Les gens qui vous regardent, ils vont accepter l'évangile à cause de votre témoignage, à cause de votre transformation. Donc, vous êtes avec les gens du monde. C'est à vous maintenant d'emmener ces gens du monde là vers Dieu par votre conversion. Pour qu'ils se convertissent. C'est ce que la Bible nous recommande. Les païens doivent témoigner de vos bonnes œuvres. C'est ce que la Bible recommande. Que Dieu vous trouve juste au jour où il vous visitera, qu'il vous trouve juste. Au jour où il vous visitera, qu'il vous trouve juste. C'est ce que Dieu nous recommande. Vous ne devez pas avoir des relations avec des impudiques ou avec des cupides et des ravisseurs ou avec des idolâtres. Quand on parle des idolâtres, ça englobe tout. Des gens qui sont dans la boisson, des gens qui sont dans la drogue, des gens qui sont... Tous ceux-là sont des idolâtres. Ils sont inutiles pour Dieu. Et ils sont inutiles pour toute la population. Donc, Dieu condamne. Vous devez vous séparer avec les idolâtres. Vous ne devez plus pécher avec eux. Mais ce n'est pas une coupure totale avec le monde. Vous ne devez pas être coupé avec le monde parce que vous êtes dans le monde. Et puisque vous êtes dans le monde, autrement dit, vous serez avec les gens du monde. Mais vous avez un devoir, vous avez une mission. Vous serez avec les gens du monde. Mais vous avez une mission. Étant avec les gens du monde, ce n'est pas pour vivre comme eux. Mais envers eux, vous avez une mission. Il faudrait sortir du monde si tu ne veux pas vivre dans le monde. Mais puisque tu ne peux pas sortir du monde, tu vivras dans ce monde, tu vivras avec les hommes de ce monde. Mais quelles sont les attitudes que tu as envers ces personnes? Vous ne rejetterez pas les pécheurs parce que vous êtes devenus chrétiens. Au contraire, c'est par votre nouvelle naissance, par votre nouvelle nature, que eux, ils peuvent venir dans le Seigneur. Ils peuvent venir dans le Seigneur que par votre nouvelle nature. C'est par vous, par votre canal, par votre témoignage. Ils peuvent avoir la vie éternelle. Et c'est ce que la Bible recommande. La Bible dit. La Bible dit que c'est par vous que les gens la connaîtront Jésus-Christ. Mais si vous avez les mêmes vies avec eux, si vous vivez les mêmes choses avec eux, si vous êtes comme eux, quel est le changement que la Bible vous a? Quelle est l'importance que le plaisir du monde vous donne? Qu'est-ce que ça vous donne? Ça ne vous donne rien. Ça ne vous donne que la mort, la séparation avec Dieu. Ça donne que la malédiction. Le plaisir. Quand vous êtes engagé dans le péché, dans la drogue, dans la boisson, ça ne donne que la malédiction.
Parce que votre corps est le temple de Dieu. Pour que ces personnes soient sauvées, il faut votre participation. La Bible nous explique comment vivre parmi les païens pour qu'ils deviennent des membres de la famille de Dieu. Voilà notre responsabilité. La responsabilité à laquelle Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à une responsabilité importante à partir du moment où nous devenons chrétiens. Dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voici ce que dit la Bible. Vous êtes une lumière au milieu d'une génération perverse. Et corrompue. Vous êtes une lumière dans ce monde, parmi le monde, parmi les gens du monde. Vous êtes une lumière. Parmi les hommes corrompus, vous êtes une lumière. La Bible dit que vous êtes une lumière. Vous avez donc une mission, celle de sauver les âmes en danger. Dans un monde obscurci, c'est-à-dire privé de l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas de sagesse, ils n'ont pas de connaissance. Et c'est à vous de transmettre cette connaissance, à vous de transmettre cette sagesse. Mais si vous vivez comme eux, vous êtes les mêmes. C'est que vous aussi, vous manquez d'intelligence. Parmi lesquels vous brillerez comme des flambeaux dans le monde au milieu des païens. Quand vous recevez Jésus-Christ, par votre attitude, vous devenez sel et lumière auprès de vos collègues de travail, de vos camarades de classe, ou vos voisins du quartier. Partout où vous allez vivre, vous devenez lumière. Mais si vous êtes en train de boire, si vous êtes en train de vous droguer, vous perdez la qualité du chrétien. Vous n'êtes plus des chrétiens. Vous êtes des païens, vous êtes des sorciers. Et vous ne faites qu'attirer sur vous une malédiction. Et la Bible dit que parmi ces gens-là, vous êtes une lumière. Et vous devez les éclairer. Leur apporter la vie éternelle. Vos amis du quartier. Vos voisins du quartier. Les gens qui vous regardent, les gens qui vous connaissent. Vos collègues de travail. Vous avez une responsabilité, un rôle à jouer. Les païens doivent vous trouver différents et même étranges par vos façons de parler, de penser, de vous vêtir, d'agir et de réagir, qui sont différentes de celles du monde, parce que c'est fondé sur le modèle de Jésus-Christ. Quand vous rentrez dans un péché, vous êtes différent. Dans une famille, vous êtes différent. Tout de suite, là, vous êtes noté, vous êtes vu. Ça se ressent en vous. Le péché se fait ressentir le plus rapidement possible. Et vous perdez la crédibilité de votre vie dans la famille. Et c'est ce que nous avons fait avec Dieu. Et les premiers qui ont perdu cette crédibilité, Dieu les a détruits au temps de Noé. Et aujourd'hui, le monde est devenu plus pire. On ne cherche plus Dieu. On cherche notre volonté. On cherche le plaisir du monde. On ne fait pas la différence entre l'homme
chrétien et l'homme païen. Et la Bible vient de nous définir que nous devions être différents par nos manières de vivre. Nous allons terminer dans Romains. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle est la volonté de Dieu? Mais si vous n'êtes plus en présence du Saint-Esprit, mais vous ne pouvez pas discerner la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Puisque vous êtes déjà dans ce qui est mauvais, vous ne faites que vivre le mal. Donc, vous êtes dans le contraire de ce qui est la volonté de Dieu. Si les gens autour de vous ne vous trouvent pas différents, ils ne vous trouvent pas différents d'eux, c'est que quelque chose se passe. S'ils ne vous trouvent pas différents d'eux, c'est la preuve que vous n'êtes pas un disciple du Seigneur. Puisque vous êtes comme eux, et eux ils sont disciples du diable, c'est que vous êtes devenus disciples du diable ou vous demeurez disciples du diable et vous vivez parmi les chrétiens par hypocrisie. La Bible dit que si vous n'êtes pas différent d'eux, c'est que vous n'êtes pas disciples du Seigneur. Mais que signifie être disciple du Seigneur Jésus-Christ? Parce que être disciple du Seigneur Jésus-Christ a un sens. Un disciple est quelqu'un qui a été régénéré et qui désire prendre sur lui le nom du Seigneur Jésus-Christ et qui accepte de le suivre comme son maître. C'est ça, le disciple. Un disciple, il s'efforce de devenir comme son maître. Il est semblable à un apprenti. Il est comme, parce qu'il veut devenir comme son maître. C'est ça, son objectif. L'objectif du disciple. Mais est-ce que nous ressemblons à notre maître? Est-ce que nous vivons comme notre maître? Ou bien nous sommes des hypocrites, comme ceux du monde? Un disciple, c'est quelqu'un qui cherche à suivre le maître en obéissant à ses commandements. Comme un apprenti qui s'efforce de devenir comme son maître, parce qu'il apprend. Qu'est-ce que nous apprenons du Seigneur? Et ce matin, nous allons partir avec cette question. Qu'est-ce que nous apprenons du Seigneur? Qui sommes-nous? Des vrais disciples, des faux disciples, des vrais convertis, de faux convertis, des vrais chrétiens ou de faux chrétiens? Et en conclusion, les disciples, ils vivent de façon à ce que les qualités du Christ soient en eux pour qu'ils brillent au milieu des païens. Est-ce que nous brillons au milieu des païens? Quand quelqu'un perd la présence du Saint-Esprit en lui, il ne brille plus. Il est éteint, sa vie spirituelle est éteinte. Il ne brille plus. Alors que la Bible nous dit que nous devons briller au milieu des païens. Nous devions être différents. Notre vie doit être différente. C'est donc ce témoignage que Jésus attend de nous. Briller au milieu des païens. C'est ça que Christ attend de nous. C'est lui notre maître. Et nous devons chercher à le suivre, mais à
nous adapter à son enseignement. Ce matin, nous allons nous arrêter là. Que Dieu nous bénisse. Amen.